Je vais vous casser un papo. Au début de ma vie chrétienne, il y avait un péché qui me fatiguait. C'était ça le péché. Ça me fatiguait. Donc, je suis parti prier. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est là que le Seigneur va attirer mon attention sur un fait. Le Seigneur va me dire, en réalité, ce n'est pas le péché là qui est le problème. C'est comment le péché arrive là. C'est ça qui est le problème. Il dit, ah bon Seigneur, développe. Et le Seigneur va me montrer quelque chose. Avant que je ne tombe dans le péché, j'avais fait un constat. Il y a une période où je me n'avais toujours. Soit je suis découragé, soit je suis énervé. Et ça me conduit toujours à tomber dans le péché. C'est comme si quand je me décourage, je n'ai plus de force pour prier. Quand je suis trop fâché, je n'ai plus de force pour prier. Et ça me conduit dans le péché. Et ça pendant des années. Et quand Dieu m'a dit ça, il a dit, j'ai compris. Écoute-moi très bien. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de 1 Jean, la Bible nous fait comprendre qu'il y a des types de péchés. Il y a des péchés qu'on appelle des péchés mortels. Et puis il y a des péchés qui ne sont pas des péchés mortels. On les appelle des péchés véniels. D'ailleurs, les péchés véniels sont des péchés qui ne sont pas des grands péchés. C'est-à-dire, ce sont des péchés qui ne te conduisent pas à la mort. Comme par exemple la colère, le manque de pardon. Ce sont des petits péchés. Mais en réalité, ce sont des péchés qui te poussent à commettre de grands péchés. Ce sont des péchés, quand tu ne luttes pas contre ça, quand tu normalises, ça te conduit à un péché ou à des péchés qui seront difficiles à te détacher. Tu vas aussi constater dans ta vie qu'à chaque période de ta vie, là, il y a un type de péché qui revient. Tu vas lutter quand ça va revenir. Ça devient comme une forme d'obsession. Derrière chaque obsession se trouve un démon. Le Seigneur a tiré mon attention sur quelque chose. Parce que bien vrai que j'ai vu le problème, mais je n'arrivais pas à lutter contre cet esprit-là. Je n'arrivais pas à lutter. J'ai compris que je ne devais pas trop me fâcher. J'ai compris que je ne devais pas trop rester dans la colère. J'ai compris ça. Mais le péché là me fatiguait. Ça continue à me fatiguer toujours. Je allais demander à Dieu encore, Seigneur, c'est quoi le problème? Le Seigneur va me dire encore quelque chose. Il va m'emmener à méditer le livre de Daniel. Écoute-moi très bien. La Bible dit que Daniel a passé des jours, 21 jours en train de prier. Et c'est le 21e jour qu'un ange est descendu. Et l'ange lui dit que depuis que tu pries là, tu as déjà donné la réponse. Je suis venu avec la réponse. Mais arrivé au deuxième ciel, il y a un esprit qu'on appelle le prince de Perse. Le prince de Perse là, c'était le démon de la ville qui l'empêchait de pouvoir entrer pour donner la bénédiction à Daniel. Et quand j'ai lu ce passage là, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Il y a des esprits qui vont t'empêcher de pouvoir sortir de certains types de péchés. Ce sont des démons. Lorsque Daniel s'est levé et a frappé l'esprit, la Bible dit que le roi de Perse est mort. Écoutez-moi très bien. Si vous n'êtes pas levé dans la prière pour frapper tout esprit qui se lève dans votre vie comme une forme de forteresse, les péchés là ne vont pas vous laisser. Les péchés ne vont pas mourir dans votre vie. Quand vous allez vous lever et frapper le prince de Perse, le roi de Perse qu'on appelait Darius de votre vie va mourir. Tant que vous n'avez pas frappé les démons des péchés, ces péchés-là ne vont pas vous laisser. Frappez l'esprit, levez-vous dans la prière, arrêtez de vous plaindre. Qui t'a dit que le péché va te laisser? Tout va dépendre de toi. Mets-toi dans la prière, frappe l'esprit. Donne-lui un nom. Esprit de masturbation, esprit de fornication, esprit de mensonge, esprit de djedji. Frappe-le, donne-lui un nom. Et puis frappe-le. Quand le démon va tomber, le péché va mourir. Vous avez l'autorité. Utilisez l'autorité que Dieu vous a donnée. Et frappez ces gens d'esprit là. Ils vont vous laisser. Ils vont vous laisser. Je me suis levé dans ma maison. Il est passé toute une nuit en train de prier. Il a frappé l'esprit qui me fatiguait. L'envie est partie. Il est temps de vous lever. Commence à marcher dans ta maison. Fais le tour. Commence à déclarer que tout esprit qui te fatigue là, sort de ta maison. Sort de ton corps. Prends l'autorité. Tiens, commando, prends l'autorité que Dieu te donne. Mets la main sur la tête et puis déclare. Frappe l'esprit qui t'empêche de pouvoir entrer pleinement dans la grâce de Dieu. Quand tu n'arrives pas à prier, ça veut dire qu'un esprit t'empêche de prier. Prends l'autorité, chasse cet esprit là. Tu as l'autorité. On retient deux choses. Lutte contre les petits péchés qui vont te mettre dans les grands péchés. Et la deuxième chose, lève-toi dans la prière et frappe tout esprit qui t'empêche de pouvoir entrer dans la grâce de Dieu. Tout esprit qui te pousse dans le péché, frappe ces esprits, vont te laisser et les péchés vont tomber de ta vie. J'ai confiance en toi. Jésus a confiance en toi. D'ailleurs, que Dieu te bénisse.